Entretien politique avec Cyril Naute, membre du Rassemblement national, candidat au départemental dans le canton de Mantes-la-Jolie et candidat également aux élections régionales et d'ailleurs conseiller régional sortant. Cyril Naute, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer peut-être par les départementales. Vous êtes donc candidat dans le canton de Mantes-la-Jolie avec Mathilde Androuet, qui est elle-même députée européenne. C'est ça. Vous êtes face au président sortant du conseil départemental, Pierre Bédier. C'est une candidature de témoignage ou vous pensez que vous avez des chances de gagner ? Nous avons plusieurs objectifs pour ces départementales. C'est à la fois d'avoir des élus, puisque nous n'en avons aucun. L'équipe de Pierre Bédier a fait le Grand Chelem, comme vous le savez, en 2015. Et un des objectifs, c'est donc d'entrer au sein de ce conseil départemental et aussi de battre ou de faire battre Pierre Bédier. Donc le meilleur moyen, entre guillemets, de se débarrasser de Pierre Bédier, c'est de faire en sorte que je gagne. Donc j'appelle tous les Yvelinois, enfin ceux qui habitent en tout cas le canton de Mantes, à voter pour ma candidature et celle de Mathilde Androuet. Alors, on entend vos mots se débarrasser de Pierre Bédier. Il y a eu des mots, et c'est ça, où il faut le sortir des Yvelines, il faut balayer pour restaurer la démocratie. Bon, c'est quand même des mots assez forts, assez violents, non ? C'est assez fort, mais vous savez, c'est assez unanime. Si vous étudiez aussi les discours des autres candidats à gauche, ils tiennent les mêmes types de discours, et parfois même plus violents que les nôtres, entre guillemets. Je crois qu'effectivement, ce n'est pas un hasard. En même temps, si Pierre Bédier suscite, provoque et génère ce type de discours, ça fait très longtemps qu'il est là, et c'est vrai qu'il a été condamné pour corruption passive il y a déjà quelques années, et il pratique le clientélisme à un niveau industriel. Et j'emploierais même l'expression, s'agissant de lui, d'islamo-clientélisme, puisqu'il fonde en partie ses victoires électorales en s'appuyant sur les communautés, et notamment les communautés musulmanes. Il tient des discours au sein des mosquées. Il y a une vidéo très récente de janvier 2021 où il appelle la communauté musulmane à le soutenir, ce que je trouve particulièrement irresponsable et dangereux, surtout dans le contexte, vous le savez, où il y a eu un certain nombre d'attentats islamistes en France, bien sûr, mais en particulier dans les Yvelines, à Rambouillet, à Magnanville, et bien, sans oublier bien sûr la décapitation de M. Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Mais alors, bon, ce reproche-là, j'ai regardé, Jordan Bardella fait exactement le même à Valérie Pécresse. Alors, si on vous croit, il n'y a que des complotistes pro-islamistes dans tout le département, quoi. Disons qu'on dénonce beaucoup l'islamo-gauchisme, à juste titre, à juste raison, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, au centre ou à droite, il y a le même type d'élus qui, par pur électoralisme, joue la carte du communautarisme et de l'islamo-clientélisme. C'est vrai de Bruno Béchiza, qui est donc le maire d'Aulnay-sous-Bois, conseil régional. Vous faites suite effectivement à des propos de Jordan Bardella, qui a été... Oui, j'ai marqué, ça m'a surpris. Alors, Pierre Bédier, bon, pourquoi pas. Alors, Pécresse, c'est la même chose. Donc tout le monde est... Non, pas tout le monde, mais ceux qui pratiquent cela doivent être dénoncés. En l'occurrence, Bruno Béchiza a attaqué en justice Jordan Bardella, il a attaqué en diffamation et il a perdu ses procès. Voilà, parce qu'il avait invité des islamistes radicaux dans sa commune d'Aulnay-sous-Bois, et ces personnes ont exprimé des prêches très dangereux et très inquiétants. Quand vous parlez de mosquées, justement, alors les mosquées, c'est des musulmans, c'est pas forcément des islamistes. Bien sûr. Vous faites pas l'amalgame. Il ne faut pas confondre, et je pense que les musulmans... Ah oui, mais aller dans une mosquée, c'est aller voir des musulmans, c'est pas forcément aller voir des islamistes. Non, mais c'est malgré tout dangereux, et effectivement, je pense que nos Français, nos compatriotes de confession musulmane sont suffisamment intelligents pour distinguer dans notre discours, dans ce que nous dénonçons, le soutien aux islamistes radicaux ou aux personnes les plus radicales. Vos confrères de Marianne, pour continuer sur le sujet, ont mis en cause, eux aussi, Pierre Bédier, ainsi que le préfet actuel des Yvelines, suite à l'attentat qui a provoqué la mort de Samuel Paty. Effectivement, les renseignements territoriaux, à ce qu'il paraît, ils n'ont jamais répondu à cette grave accusation, à cette grave mise en cause, mais un responsable important des renseignements territoriaux dans les Yvelines a été écarté, peut-être parce qu'il faisait trop bien son travail de surveillance des islamistes radicaux, ce qui pouvait gêner politiquement, électoralement, Pierre Bédier. C'est le contenu d'un article, de plusieurs articles, de vos confrères de Marianne. Etc. Mais justement, si ça touche le président du conseil départemental, le préfet, la présidente du conseil régional, on se dit à un moment, voilà, c'est
peut-être un amalgame que vous êtes en train de faire. Non, ce n'est pas un amalgame, et je préciserai que, encore une fois, même les candidats de gauche, je le disais encore avant de venir sur votre plateau, les tracts des candidats de gauche, dénoncent aussi ce communautarisme. Donc il n'y a pas que le Rassemblement national qui le fait, mais nous le faisons et nous ne nous privons pas de le faire. Alors vous parlez de terrorisme, on vient de le voir, vous parlez beaucoup de sécurité dans votre campagne, et c'est un vrai problème que rencontrent les Français. Il y a d'ailleurs eu l'agression de ce pauvre médecin à Mantes-la-Ville, le docteur Claude Fossé, dont le cabinet était vandalisé, sans qu'on sache ni par qui ni pourquoi. Enfin bon, c'est un fait important. Mais au fond, la sécurité, c'est pas le problème du conseil départemental. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mauvaise foi dans votre campagne à axer sur un thème sur lequel, pour le coup, vos adversaires ne sont pas les responsables? Certes, ce ne sont pas les principales compétences du département. Les principales compétences du département, on les connaît, c'est la gestion des collèges, la voirie et les prestations sociales. C'est ce qu'a rappelé Pierre Bédier lorsqu'il a été interviewé par vous-même sur ce plateau. En l'occurrence, juste après, il a indiqué qu'il allait déployer un plan important de vidéosurveillance dans la ruralité yvelinoise. Donc, vous voyez, à la fois il dit que c'est pas une compétence départementale et en même temps il s'y intéresse. Nous aussi, nous voulons nous y intéresser, au-delà des compétences principales que j'ai rappelées, et nous devons faire le maximum pour tout ce que nous pouvons sécuriser, soit directement, soit en soutenant les communes, les communes qui, elles, peuvent faire aussi leur travail dans ce domaine. Le département aide les communes pour créer des gymnases ou rénover des écoles. Pourquoi pas le faire pour des postes de police municipale ou des choses de cet ordre. Et c'est ce que nous voulons mettre au cœur de notre action si nous sommes élus. Alors, on va parler un petit peu de vous. Vous avez été maire de Mantes-la-Ville entre 2014 et 2020. Vous avez été le seul maire, à l'époque c'était FN, des Yvelines. Et d'Île-de-France. Et d'Île-de-France. Vous avez été battu en 2020 par un candidat de droite, alors que jusqu'alors c'était la gauche qui gouvernait Mantes-la-Ville. Je vous demande votre analyse. À votre avis, pourquoi vous avez été élu et pourquoi vous avez été battu? Alors j'ai été élu dans un contexte un peu particulier. C'est vrai qu'il y a les contextes politiques, il y avait division de la gauche en 2014. Voilà. Et il y a Front républicain en 2020, si on peut dire. Mais je le qualifierais d'anti-républicain plutôt, mais en l'occurrence, oui, en 2014, parce qu'on appelle le Front républicain. J'ai été élu dans un contexte particulier d'une quadrangulaire, avec seulement 30% des voix, 61 voix d'écart. Effectivement, j'ai été battu en 2020, mais dans le cadre d'un duel cette fois, et avec 44%, près de 45% des voix. C'est-à-dire que j'ai obtenu 15% de voix en plus. Donc voilà, ce n'est pas un échec, même si j'ai été battu malheureusement, parce que les deux listes de gauche se sont désistées, et tout le monde s'est mis contre moi pour me faire battre, y compris le président du Sénat. Le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est sénateur des Yvelines, mais qui est président du Sénat, est venu faire campagne sur des tracts et sur des affiches pour soutenir donc ce nouveau maire de Mantes-la-Ville. Et bien sûr, il y avait dans les coulisses Pierre Bédier qui a tout fait pour me faire battre. Parce qu'en réalité, nous représentons la seule réelle opposition. La gauche est bien gentille d'attaquer aujourd'hui Pierre Bédier, mais si vous regardez... C'est relativement faible dans ce département, oui. Relativement faible en général, mais c'est vrai qu'elle est plus forte dans certains cantons, au canton des Mureaux, ou Trappes, ou le canton de Mantes, mais en réalité, elle co-gère dans certaines intercommunalités, par exemple Grand Paris Seine-et-Oise, avec Pierre Bédier. Il y a Pierre Bédier, est vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, et à ses côtés, il y a le maire de Magnanville qui est communiste, le maire de Limay qui est communiste, le maire des Mureaux qui est d'hiver gauche, et en réalité, le Parti socialiste n'a jamais réellement attaqué Pierre Bédier, et c'est très regrettable, nous sommes les seuls à l'attaquer frontalement. C'est pour ça que vous avez une campagne assez forte contre lui. Il y a en effet des circonstances politiques qui peuvent expliquer votre élection et votre défaite en 2020, mais est-ce qu'on ne touche pas là ce qu'on appelle la fonction tribunicienne du Rassemblement national? C'est-à-dire que la parole est forte, mais au fond, quand vous êtes au pouvoir, si je peux dire, encore qu'il faut être juste, c'est pas le cas de tous les maires, il y a beaucoup de maires du Rassemblement national qui ont été réélus, mais est-ce que, au fond, est-ce que la vie des gens change vraiment?
Il ne faut pas mentir aux gens, effectivement, quand on est maire, on n'a pas tous les pouvoirs, on n'a pas toutes les compétences. Et en même temps, 6 ans, c'est à la fois court et long. Mais en l'occurrence, j'étais sur le marché de Mantes-la-Ville pour faire campagne hier, et les gens qui m'aimaient bien m'aiment toujours bien et regrettent ma défaite. On verra ce que fera mon successeur et on verra peut-être ce qui se passera aux prochaines élections municipales. Mais en réalité, mon bilan n'était pas mauvais. J'ai été battu parce que la marche était trop haute, si vous voulez, par rapport à l'élection dans le cadre d'une quadrangulaire en 2014, mais je ne renie pas mon bilan, au contraire, je continue à le défendre fièrement. Alors, il y a les élections régionales, vous êtes aussi candidat. C'est important, on peut penser que le Rassemblement national peut gagner peut-être une, peut-être 2 régions. Est-ce que ça sera important en vue de l'élection présidentielle, si le Rassemblement national gagnait des régions? C'est une évidence. Je pense que le système va avoir très peur si nous remportons une ou plusieurs régions. Je pense en particulier à la région PACA dans le sud-est, où Thierry Mariani a de très sérieuses chances de gagner pour plein de raisons. Et le fait que ça soit quelqu'un justement qui vienne de la droite dite républicaine, ça pose pas un problème? Non, au contraire. C'est le seul qui soit au fond. Vous savez, il y a un certain nombre de têtes de gagner ne vient pas du RN, quoi. Il y a un certain nombre de têtes de liste. Je pense à Sébastien Chenu aussi dans les Hauts-de-France qui viennent de la droite républicaine. C'est tout simplement pour montrer que nous sommes totalement ouverts, que nous ne sommes pas une secte. André Cotarac, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, vient de la gauche. Donc, en l'occurrence, tous les patriotes sincères sont les bienvenus. Mais j'aimerais revenir sur la région PACA et nos chances réelles de gagner. Nous allons peut-être gagner cette région et sans doute la gagner aussi parce que Renaud Muselier est de connivence en réalité avec les macronistes, avec le gouvernement actuel. Et ça me permet de revenir dans le département des Yvelines. Vous avez fait remarquer à juste titre à Pierre Bédier qu'un certain nombre de macronistes étaient sur ces listes, voilà, dont une députée en tant que suppléante. Moi, je trouve ça totalement scandaleux. Je me souviens des tracts de 2015 où, très clairement, Pierre Bédier indiquait qu'il faisait partie de la majorité départementale, mais de l'opposition nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pierre Bédier est complice avec le gouvernement d'Emmanuel Macron et il est donc complice de son bilan, qui est désastreux, à la fois sur la gestion de la crise sanitaire et sur la crise économique qui ne manquera pas de survenir. Il nous reste à peine quelques secondes, mais justement, sur cette question-là, vous pensez qu'il faut mettre de la politique partout? Qu'au niveau d'une mairie, d'un département, il n'y a pas une entente qui est possible entre des gens qui veulent une action en faveur des habitants? Vous savez, ce qui m'a un peu choqué dans l'interview de Pierre Bédier, c'est qu'il a essayé de se faire passer pour un gestionnaire débonnaire, alors que c'est un politicien madré, retors et sans scrupules, qui lui fait justement systématiquement de la politique. Il a dit que le président du département était là pour aider les maires. Il a aidé peut-être tous les maires, sauf celui de Mantes-la-Ville, et tous ceux en réalité qui représentent une opposition ou tout simplement qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc nous, en l'occurrence, si nous avons mis sur notre tract que nous voulions restaurer la démocratie, c'est parce que nous voulons dépenser l'argent des Yvelinois, l'argent public, dans leur intérêt, sans tenir compte de l'étiquette politique des maires, par exemple. Merci Cyril Note. Merci à vous.